Alhamdulillah, Alhamdulillah wa salatu wa salamu ala rasulillahi wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Nous commençons aujourd'hui une série de 7 vidéos qui se voudront explicatives d'un hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ce hadith, il nous est rapporté par l'imam Ahmed rahimahullah et il est authentique. Et donc l'imam Ahmed rahimahullah nous dit عن أبي ذر رضي الله عنه قال أمرني خليلي صلى الله عليه وسلم بسبع. D'après Abu Dhar radiallahu anhu, qui est un très noble compagnon du prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui fait partie des premiers à s'être convertis à l'islam, qui fait partie des compagnons les plus courageux, les plus ascètes et les plus tournés vers la spiritualité. Donc Abu Dhar radiallahu anhu nous dit: mon bien-aimé sallallahu alayhi wa sallam m'a ordonné 7 choses. Et quand on dit ordonner, il faut comprendre ici que ce sont des conseils. Des conseils donc à mettre en pratique, mais qui ont valeur pour celui qui recherche les plus hauts degrés du paradis, d'ordre, de choses à impérativement mettre en application. Et il dit: Amarani Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam bisab'a. Mon bien-aimé m'a ordonné 7 choses. Amarani bihubbil masakini wad dunubi minhum. Il m'a ordonné l'amour des pauvres et de me rapprocher d'eux. Wa amarani an anzura ila man huwa duni wa la anzura ila man huwa fawqi. Il m'a ordonné de regarder celui qui est en dessous de moi et de ne pas regarder celui qui est au-dessus de moi. Et il m'a ordonné de lier les liens, même si, c'est-à-dire les liens de parenté, même s'il me tourne le dos, même s'il s'enfuit, même s'il s'éloigne de moi. Et il m'a ordonné de ne rien demander à personne. Et il m'a ordonné de dire la vérité même si elle est amère. Et il m'a ordonné de ne craindre le blâme de personne pour Allah tabaraka wa ta'ala. Et il m'a ordonné de dire beaucoup la parole la hawla wa la quwwata illa billah, car elle provient d'un trésor sous le trône. 7 conseils. Nous ferons une vidéo incha'Allah ta'ala pour chacun de ces conseils et nous développerons ce conseil du prophète sallallahu alayhi wa sallam et nous l'expliquerons incha'Allah ta'ala, en recherchant à travers cela la satisfaction d'Allah, qu'Allah Azza wa Jalla nous permette d'être sincères, à moi qui vous parle, à vous qui écoutez, et de mettre en pratique ces conseils du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et nous commencerons aujourd'hui par le premier conseil. Amarani bihubbil masakini wad dunuwi minhum. Il m'a ordonné l'amour des pauvres et le fait de me rapprocher d'eux. Subhanallah, la première chose frappante quand on lit ce hadith, c'est que parmi tous ces conseils-là, le premier conseil, c'est un conseil d'amour. La première chose qu'a ordonné le prophète sallallahu alayhi wa sallam à Abu Dhar dans toute cette liste de choses, c'est l'amour. Et particulièrement l'amour des pauvres, et on va expliquer pourquoi. Celui qui a un minimum de connaissance et de compréhension de l'islam comprendra que l'amour ne peut en aucun cas être détaché de la foi. Il n'y a pas de foi sans amour. Toute personne qui voudrait détacher l'amour de la foi n'a rien compris à l'islam et est certainement dans un égarement évident. Et tout de suite, vous allez penser à ces gens qui sont remplis de haine et qui pensent être des secoureurs de l'islam
et qui sèment le chaos sur terre. Des égarés, des gens perdus, des gens vides d'amour et pleins de ce que Allah Azza wa Jal déteste. Le premier conseil qu'a donné le prophète sallallahu alayhi wa sallam à Abu Dharr, c'est d'aimer. Aimer les pauvres, oui, mais avant de dire qui aimer, c'est déjà le fait d'aimer. Bihubbi al-masakin. Il lui a ordonné d'aimer les pauvres. L'amour. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit dans un hadith qui est authentique: لن تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا ولن تؤمنوا حتى تحابوا وهو جزء من الحديث. C'est qu'une partie du hadith que je vous cite. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: vous n'entrerez pas au paradis jusqu'à ce que vous soyez croyants, et vous ne serez pas croyants jusqu'à ce que vous vous aimiez. Dans un autre hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit: l'un d'entre vous n'entrera pas au paradis jusqu'à ce qu'il aime pour son frère ce qu'il aime pour lui-même. Encore un autre hadith, dans le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit: ذاق حلاوة الإيمان. Il a goûté la douceur de la foi. Il a goûté la douceur de la foi. Qui? Man kana Allah wa rasuluhu ahabba ilayhi mimma siwahuma. Le hadith il est rapporté par le Bukhari et Muslim. Il dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam a goûté la douceur de la foi celui qui aime Allah et son messager plus que toute autre chose. Donc la première qualité c'est une qualité d'amour vis-à-vis d'Allah et de son messager. Wa an yuhibba al-mar'a la yuhibbuhu illa lillah. Et qu'il aime une personne qu'il n'aime que pour Allah. C'est-à-dire que il aime les êtres humains, il aime les gens, et il ne les aime que pour Allah. Deuxième qualité encore, c'est une qualité d'amour. وَأَنْ يَكْرَهَ أَنْ يَعُودَ إِلَى الْكُفْرِ كَمَا يَكْرَهُ أَنْ يُقْذَفَ فِي النَّارِ. Et il déteste retourner vers la mécréance, la négation, comme il détesterait être jeté dans le feu. L'amour est le fait de détester la négation, un état dans lequel on est dans le contraire de cet amour-là, d'Allah, de son messager, d'aimer les gens pour Allah. La douceur de la foi, elle est attachée au fait d'aimer. Allah tabaraka wa ta'ala témoigne de l'amour des compagnons dans le Coran pour des gens qui les jalousaient. On sait qu'une partie des gens du livre, parmi les bénis Israël, avaient de la jalousie pour les croyants qui suivaient le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et d'ailleurs, une partie d'entre eux, les bénis Quraïda, ont trahi le prophète sallallahu alayhi wa sallam à la bataille des coalisés. Quoi qu'il en soit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a éduqué ses compagnons à aimer. Il était lui-même tellement débordant d'amour qu'il les a éduqués dans l'amour, et au point qu'Allah tabaraka wa ta'ala témoigne de cet amour dans le Coran même pour des gens qui les détestent. Il nous dit dans le Coran: Ha antum ulai tuhibbunahum wa la yuhibbunakum wa tu'minuna bil kitabi kulli. Ô vous que voici. Il parle aux compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam, aux croyants. Vous les aimez alors qu'ils ne vous aiment pas, et vous croyez en le livre dans son ensemble. C'est-à-dire, vous vous distinguez des bénis Israël par deux qualités. La première, vous les aimez tandis qu'ils ne vous aiment pas. Et ça, c'est un message aussi à tous ceux qui cultivent dans leur cœur la haine des autres peuples, et notamment la haine des Juifs. Allah témoigne dans le Coran que les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam aimaient les gens du livre, les chrétiens et les juifs.
il nous dit Ha antum ula'i tuhibbunahum wa la yuhibbunakum. Vous que voici, vous les aimez alors qu'ils ne vous aiment pas, et vous croyez au livre dans son ensemble, vous vous distinguez par le fait que vous les aimez alors que vous ne les aimez pas, et par le fait que vous croyez à toute la révélation, alors qu'eux, ils ne croient qu'à une partie de la révélation. Allah, dans le Coran lui-même, a attaché l'amour et la foi. Donc, aimer. Le jour de la résurrection, Allah tabaraka wa ta'ala fera un appel et il dira Aïna al-mutahabbina fi. Où sont ceux qui se sont aimés pour moi? Al-yawma udhilluhum fi dhilli yawma la dhilla illa dhilli. Aujourd'hui, je les mettrai à mon ombre, c'est-à-dire l'ombre du trône d'Allah, le jour où il n'y aura pas d'autre ombre que la mienne. Donc le premier conseil du prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est un conseil d'amour. Et il a invité à aimer les pauvres. Pourquoi particulièrement les pauvres? Eh bien, les pauvres, ce sont ceux pour lesquels notre amour sera le plus désintéressé qui soit. Tu ne vas pas les aimer pour leur argent, ils n'en ont pas. En général, ce ne sont pas non plus des gens influents. Donc tu ne vas pas les aimer pour un intérêt mondain à la recherche d'une élévation sociale. Mais tu vas les aimer pour ce qu'ils sont, des êtres humains, des créatures d'Allah. Tu vas les aimer pour leur qualité. Et Allah Azza wa Jal aime les gens de qualité. Les pauvres ont souvent aussi la qualité de l'humilité. Pas toujours, mais souvent. Là où les riches sont souvent plutôt arrogants ou orgueilleux. On va trouver aussi les pauvres souvent généreux. Là où on va trouver des riches souvent avares. Attention, je n'en fais pas une généralité. Bien sûr, ce n'est pas une règle absolue. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit que la majorité des habitants du paradis, ce seront les faibles et les pauvres. Subhanallah. Du fait notamment de leur patience, de leur humilité, de leur patience, de leur humilité et de leur générosité. Et il nous indique que la majorité des gens de l'enfer, ce sont les orgueilleux et les tyrans. Souvent des gens de pouvoir, souvent des gens d'argent. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous indique aussi que c'est par les faibles et les pauvres que sont secourus les riches. En effet, là où on pourrait penser dans notre logique que ce sont les riches qui secourent les pauvres en leur donnant à manger, en leur donnant ne serait-ce que de leur zakat, le prophète sallallahu alayhi wa sallam indique aux compagnons le contraire et il leur dit Innama tunsaruna bidu'afaikum. Vous n'êtes secourus que par les faibles d'entre vous, c'est-à-dire par ces gens-là qui sont plus rapprochés d'Allah que vous et qui font dua. Ces pauvres et ces miséreux qui font dua, c'est par eux que vous êtes secourus. Et vous n'êtes pas secourus par votre argent et votre force, bien qu'Allah vous ait ordonné de réunir toute votre force contre les adversaires et vos ennemis, de réunir toutes les causes, mais ce n'est pas l'accumulation des causes que vous possédez qui fait que vous êtes secourus, mais c'est le fait que parmi vous il y a des faibles, que parmi vous il y a des pauvres qui invoquent Allah tabaraka wa ta'ala. Donc la compagnie des pauvres, l'amour des pauvres et leur compagnie, parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a pas ordonné seulement à Abu Dharr d'aimer les pauvres, mais il lui a ordonné de se rapprocher d'eux, afin de profiter de leur qualité, afin de profiter de leur humilité, afin de s'imprégner de ces qualités, afin de s'imprégner de leur humilité, de leur résilience aussi. Allah tabaraka wa ta'ala a donné aussi ce conseil à Aïcha radiyallahu anha, dans lequel il lui dit Ya Aïcha, أحب المساكين وقربيهم فإن الله يقربك يوم القيامة.
ô Aïcha, aime les pauvres et rapproche-les, et certainement Allah te rapprochera le jour de la résurrection. Aime les pauvres et rapproche-les. Approche-toi, toi, de eux, car certainement Allah te rapprochera alors le jour de la résurrection. L'amour des pauvres et se rapprocher d'eux, c'est finalement la manifestation de l'amour le plus désintéressé qui soit, le plus pur. Et se rapprocher de ces gens-là, c'est leur donner de l'importance. Et ils sont importants, alors que la société a tendance à les négliger et à les considérer comme non importants. C'est leur donner de la valeur, là où souvent ces gens ils vont être considérés, ils vont peut-être même se considérer eux-mêmes comme sans valeur. Et cela me rappelle cette parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam à un compagnon qui s'appelait Zahar ibn Himar. Il s'appelait Zahar ibn Himar. Et Zahar, c'était quelqu'un de laid. C'était quelqu'un d'apparence vraiment pas très beau. Et c'était quelqu'un aussi de pauvre. Et il est venu voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam rentre chez lui, il dit: est-ce que vous avez eu de la visite aujourd'hui? Il demande à son épouse. Et elle dit: oui, il y a Zahar ibn Himar qui te recherchait. Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam sort, il va au marché à la recherche de Zahar. Donc regardez, il ne s'est pas contenté de se dire: il va sans doute revenir après si vraiment il a besoin de moi. Mais il est parti lui-même à la recherche de cet homme. Il sait que cet homme est négligé dans la société de Médine. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam veut donner une leçon aux compagnons et il veut donner de l'importance à cet homme auquel les gens ne donnent pas d'importance. Et le meilleur des hommes sallallahu alayhi wa sallam sort à la recherche de Zahar. Puis il le trouve dans le marché. Imaginez sous le soleil à Médine, et croyez-moi, il fait chaud sous le soleil de Médine. Zahar tout transpirant, dans ses vêtements qui montrent sa pauvreté. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam qui vient derrière Zahar, qui le prend fort contre sa poitrine et qui dit: qui achète cet homme? Qui achète cet homme? Qui achète cet homme? Et Zahar qui se débat et qui ne comprend pas ce qui est en train de se passer et qui dit: non, je suis un homme libre, je ne suis pas un esclave, je ne suis pas à vendre. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit: qui l'achète? Qui l'achète? Et puis après le prophète sallallahu alayhi wa sallam le lâche alors que les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam se sont réunis autour d'eux en train de rire. Et Zahar regarde le prophète sallallahu alayhi wa sallam et lui dit: Ya Rasulallah, tu veux me vendre? Wallahi ya Rasulallah, si tu veux me vendre, tu me trouveras sans valeur. La wajadtani nakida. Tu vas me trouver alors sans valeur, ya Rasulallah. Personne ne voudra m'acheter. Et là, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: Walakinna ya Zahar, innaka indallahi ghali. Mais ô Zahar, tu es cher auprès d'Allah. Tu es cher auprès d'Allah. Et ensuite le prophète sallallahu alayhi wa sallam devant tous les compagnons a dit à Zahar qu'il l'aimait. L'amour des pauvres et se rapprocher d'eux. Et alors tous les compagnons se sont mis à aimer Zahar de l'amour du prophète sallallahu alayhi wa sallam pour Zahar et du témoignage du prophète sallallahu alayhi wa sallam que cet homme a beaucoup de valeur auprès d'Allah. Alors apprenons à donner une valeur à l'être humain qui ne soit pas juste celle de son compte en banque.
qui ne soit pas fondé sur son apparence physique, qui ne soit pas fondé sur ce qu'il possède ou sur son rang social, mais aimer la personne pour ce qu'elle est. L'aimer tout simplement parce qu'elle est, parce que Allah l'a créée, parce que Allah a choisi de donner vie à cette personne, parce que cette personne sans doute elle a des qualités, parce que cette personne elle a une âme en elle qui a été créée directement par Allah et qui aspire à retrouver son créateur. Subhanakallahumma wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilayk, walhamdulillahi rabbil alamin.